la rancune, la destruction, tout ça là, c'est ça qu'on appelle donc les ténèbres. Il y a ça, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Je te dis ça, tu ne veux pas. Bah, parce que je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Toi, tu étais l'ennemi numéro 1 de Dieu, comme Paul le dit. Mais Dieu t'a aimé, qu'il a donné son Fils unique. Pas un magicien. Tu vas me voir pourquoi. Si Dieu ne t'écoute pas, moi je n'ai pas le droit de t'écouter. Quand tu pars voir un homme de Dieu, ne dis pas que tu veux qu'il prie pour toi. J'ai assez prié, j'ai jeûné, ça ne marche pas. Bon, pasteur, j'ai un problème spécifique là. Enseigne-moi par rapport à la parole concernant ce problème-là. Le pasteur a contacté, bon, tu veux t'enseigner. Il y a longtemps, je te suis. Je sais que tu as des problèmes. Mais je sais que tu pries aussi. Mais tu es frustré. J'ai entendu que tu es parti là. Ça ne marche pas. Viens t'asseoir. Et en 10 minutes, il prend les 3 ou 4 versets là. Il te montre. Il dit, et tu crois à ça? Ah, je ne savais pas que c'était comme ça. J'ai cru qu'il fallait seulement venir, on va prier pour moi. On va prier. Non, on ne va pas prier pour toi. Qui vous t'a dit ça? Tu as appris ça dans les vagabonds, les vendeurs d'illusions là. Quand ils ont fini de prier, ils ont dit de donner 15 000, 20 000. C'est des vendeurs d'illusions. Ils t'ont trompé, prends ton argent. Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Non, tu vois. Et j'ai ébranlé le fondement de ta prière. Tu es sur un faux fondement. Mes petites filles là, elles vont pleurer. Papa, ça ne va pas. Ma vie ne va pas. Ta vie ne va pas parce que ta vie n'est pas réglée sur la parole de Dieu. Enlève tes 2 yeux la poser. Dieu ne répondra pas. Prenez un Dieu pour un vieillard sentimentalo, émotionnel. Il suffit de pleurer seulement. Il va me dire, mon fils, ne pleure pas, ne pleure pas. Jésus a dit, la tour est tombée sur les gens, les tuer. Parce que lui, il veille sur sa parole pour l'exécuter. Il ne veille pas sur tes problèmes. C'est toi qui dois aligner tes problèmes à la parole de Dieu. Quand tu alignes ta parole, ton besoin à la parole de Dieu, et que la parole de Dieu, vous êtes un, Dieu va t'exaucer. Parce que toi et sa parole, vous êtes un. Mais si toi et ta parole, la parole, vous êtes séparés, Dieu vient chercher pour voir. Cet homme qui prie là, il prie sur la base de quoi? Il regarde sa parole. L'homme a négligé sa parole. Il ne te répondra pas. Tu n'as qu'à t'appeler tous les noms. Le problème de Dieu, par miséricorde, il y a quelques problèmes qui vous exaucent, vous croyez que vous êtes exaucé. Ce n'est pas l'exaucement, c'est une grâce, une simple miséricorde qui vous fait. Vous basez sur ça, vous dites que... Mais la plupart... Regardez ton carnet de prière. On a donné à chacun un carnet de prière. Il y a combien d'années? Prends et va t'asseoir et évalue ton cahier de prière. Sur 100 sujets que tu as présentés, viens me dire si tu as atteint 50%. Viens avec ton carnet, je te défie. Quand tu as fini, viens à mon bureau. Les 100 sujets que tu as présentés là, viens me montrer 50 qui ont été exaucés. Correctement, hein? Il n'y a pas de manipulation. Quand on veut t'apprendre quelque chose, il faut t'asseoir et écouter. Alors tu vois? Tu vois ce que Dieu dit? Dieu dit que le monde a été formé par la parole de Dieu. Et c'est par la foi qu'on reconnaît ça. Donc dans ce seul verset-là, il y a la foi, il y a la parole de Dieu.
Dieu même voulait un monde. Lui-même voulait un monde. Il s'est soumis à sa propre loi spirituelle. Il faut la parole. C'est pourquoi quand le Saint-Esprit est descendu pour créer la terre, et il a trouvé un problème. Le monde des ténèbres était là. Le monde des ténèbres a dit au Saint-Esprit, tu ne peux rien faire ici. Parce qu'il y a eu un combat dans le ciel, Apocalypse 12. C'est Michel qui a pu vaincre Satan et l'a renvoyé sur la terre. Il avait précédé. Quand le Saint-Esprit dit il y avait des ténèbres, on ne parle pas de nuit. Non, le mot nuit va venir quand la lumière va venir. Et le soleil et la lune ont été créés par Dieu le 4e jour, pas le premier jour. Comme tu ne lis pas la Bible, tu es tout le temps sur les messages, tu connais tous les messages de TikTok. C'est pourquoi tu es un TikTokar. TikTokar. On n'est pas la parole de Dieu. Tout ce que les gens veulent te manipuler, ils mettent sur TikTok. Comment un chrétien va vivre de TikTok? Hein? Et quand tu dis, je vis d'espérance, d'amour et de foi, et mon chant s'élance, et toi divin roi. Toi tu dis, je vis de TikTok, tu vas périr. Le TikTok tue les gens et tu es le prochain. On vous parle. Pourquoi vous voulez suivre le monde? Qu'est-ce que vous avez à faire de suivre le monde? Même Dieu dit les prophéties là, les vraies prophéties là. Il dit dans toute vraie prophétie, celui qui a prophétisé là, il y a sa chair là-dedans. Il dit, retiens ce qui est bon. On ne retient pas même les choses. On dit, retiens ce qui est bon. Alors que le TikTok, c'est déjà 100% faux. Je vais parler de ceux qui attaquent là. Je suis en train de vous préparer. Vous êtes l'église laboratoire. Je ne me suis pas levé sur vous encore. Hein. Les jours que je vais aligner vos petits défauts là, vous allez comprendre votre douleur. Attendez-moi, hein, j'arrive. Vous me connaissez, hein? Je suis pas votre, comme on dit, je suis pas votre étranger. Parce que, je préfère dire ça. Peut-être votre pasteur, non. Je dis non. Et Eden Tebi là, ce sont des petits orgueilleux. Dieu leur a fait grâce. Dieu leur a donné des révélations à travers la parole. C'est bon. Mais ils croient que maintenant, quand tu viens d'Eden Tebi, tu es one man, one woman. Voilà, ils connaissent tout, ils savent tout. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que tu connais tout? Qui t'a dit que c'est 7 sous? Les jours que je vais te dépouiller, tu vas ramasser tes affaires là pour partir. Non, je suis comme ça. Hein. Je sais flatter, je sais dépouiller aussi. Parce qu'on est en train... Faut pas vous être susceptible là. On est en train d'amener les gens au ciel. Nos militaires qui sont sur le front là, on les flatte? Est-ce qu'on les flatte? On ne les flatte pas. On les encourage. Mais en même temps, s'ils font une faute, on les punit. Il ne faut pas vous asseoir, non, à Eden TV. Non, vous faites comme travail, c'est bon. Je ne mets pas votre travail en chose. Mais votre attitude là, envers les autres chrétiens là, il y a l'orgueil.
Faut pas venir me demander. Hein. J'ai dit à l'orgueil. Hautement favorisé, hautement élevé, et dépressivement, c'est quoi? Et je vois rien de preuve. Il y a quoi? Montrez-moi. On enseigne, on dit de venir témoigner. Combien d'anciens ici ont déjà témoigné, sont venus, anciennes et anciens sont venus témoigner ici? Ça fait des années. Si ce n'est pas l'orgueil. Ah non, moi, je suis ancien, j'ai déjà 50 ans, je ne vais pas aller témoigner. C'est les enfants qui témoignent. C'est les enfants qui témoignent. Pourquoi on a mis le chapitre 11 de Hébreux et on a montré les témoignages de tout le monde, en passant par les Abraham, les Moïse, les Josué, les David? Pourquoi on a fait ça? La Bible est un livre de témoignages. C'est un livre de témoignages. Je veux que vous compreniez ça. Il ne faut pas venir me poser des questions. Hein. Change ton attitude. Tu comprends? Alors, si ce n'est pas la parole que ça a été fait, regardons le verset 2. Hébreux 11, 2, qu'est-ce qu'il est écrit? Pour avoir possédé la foi, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Ils ont possédé la foi comment? S'ils l'ont possédée, c'est que la foi a été donnée. Ils ne sont pas allés inventer. Romains 12, 3 dit quoi? Que ceux qui sont nés de nouveau là ont reçu la même mesure de foi. Donc, tu as la foi. Quand ils ont eu la foi là, elle est liée à quoi? Elle est liée à Romains 10, verset 17. Elle est liée à Romains 10, verset 17. Je parle de dire quoi? La foi vient. La foi qu'ils ont possédée là est venue. Est venue de ce que Dieu a parlé. La foi, ils ne l'ont pas inventée. La foi que les anciens ont possédée pour avoir le témoignage favorable est venue de qui? De Dieu. Pas de la prière, pas du jeûne. Elle est venue de ce qu'on entend, ce qu'ils ont entendu Dieu parler. Et ce qu'ils ont entendu là vient de la parole de Christ. Ah. Non, la foi n'est pas difficile. Elle ne vient pas tant que Dieu n'a rien dit en écrit ou en oral ou en prédication. Hein? Toi, tu dis que tu as la foi. Tu l'as eu où? Tu l'as eu où? Ah non, je crois. Foi et croire, c'est pas pareil. C'est deux dimensions. La foi agit. La croire n'agit pas. Parce que la Bible dit, tu veux me contredire encore? La Bible dit quoi? Que le diable croit et il tremble. Si ce croyant là, le premier croyant c'est le diable. Il croit et il tremble. Ah, je crois, hein? Sinon, je crois, hein? Mais pourquoi tu trembles alors? Pourquoi tu trembles? Tu ne crois pas? Le diable croit et il tremble. La foi, mon frère, agit. La foi est confrontée à deux éléments. Elle vient de la parole, elle a la parole vérité, et elle est en face de ce qu'on appelle la réalité. La réalité, c'est qu'on voit des yeux, ce qu'on sent, les cinq sens, ce qu'on entend, ce qu'on touche. La réalité est devant vous. La mer rouge était là. Pharaon est derrière. Ça, c'est la réalité. Dieu dit d'aller. Dieu dit de partir. Mais Moïse s'est arrêté. Il a dit à son peuple qui criait. C'était des bébés spirituels. Moïse s'est arrêté. Il a dit à son peuple là, pourquoi vous criez?
Vous regardez quoi? La poussière de Pharaon derrière vous. Il y avait la poussière de Pharaon derrière eux. Il y avait la mer Rouge devant eux. Ils sont pris et de chaque côté, il y a des montagnes. Ils ne peuvent pas bouger. Moi, il dit, ne perdez pas votre temps. Si vous ne tournez pas vers Dieu, la montagne, là, vous ne pouvez pas. La montagne de gauche, vous ne pouvez pas. Pharaon et son armée sont derrière. Vous ne savez pas nager. Ça, c'est la réalité. Chaque fois, les chrétiens se trouvent à des tournants comme ça. Mais quand vous allez là-bas, vous paniquez. Vous commencez à insulter les Moïse. Ah ouais, ouais. Pourquoi tu nous as amenés ici? Ouais, on croyait que tu étais un vrai homme de Dieu. On croyait que tu étais une vraie femme de Dieu. Maintenant, on va mourir ici. Moïse les regarde. Il dit, hein? C'est ça votre foi là. Dieu qui a fait des miracles là. Les 10 plaies, c'est les 11 plaies en Égypte là. Il a fait tout ça là. C'est ça votre foi. On est au dernier stade. Pour que vous ne voyez plus Pharaon. Jeune Moïse. On ne va pas voir Pharaon. Ah, donc on va mourir. Tout le temps les chrétiens négatifs. Ah, donc on va mourir alors. Moïse, qui a dit que vous allez mourir? Il dit, l'homme là que vous voyez là, et son armée là, c'est la dernière fois que vous voyez. Ah, les parents ont dit à leurs enfants, bon, au revoir, hein? Adieu. Ah, Moïse a dit qu'on va mourir. Est-ce que Moïse a dit qu'ils vont mourir? Pourquoi, dans vos situations, vous regardez la réalité? La réalité familiale, la réalité de la maladie. Réalité et vérité sont différentes. Réalité, c'est ce qu'on peut toucher, qu'on peut voir, qu'on peut entendre, qu'on peut sentir. C'est lié aux 5 sens. La vérité est liée à l'invisible, la parole. Moïse disait la vérité. Le peuple parlait la réalité. Mais devant eux, il y avait la mer Rouge. Derrière eux, il y avait Pharaon. Mais aucun d'eux n'a levé la tête comme ça pour voir la colonne de nuée qui était au-dessus d'eux, où Dieu l'invisible était. Hey, le Dieu invisible est en toi. Il vit en toi. Mais pourquoi tu ne le discernes pas? On te dit que celui qui est en toi, 1 Jean 4,4, il est plus fort que celui qui est au dehors. Mais quand tu as des problèmes, tu ne regardes que ce qui est au dehors. Tu négliges celui qui est en toi. Tu ne parles pas, tu murmures. Celui qui est au dehors va t'avoir. Tu n'as qu'à aller voir n'importe si Moïse vient, tu n'as qu'à aller voir. Je ne sais pas hein, que je vais vous dire. Je ne sais pas que je vous enseigne encore. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Hein. Tant que vous n'allez pas mettre ça en pratique, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Vous qui êtes sur Impact TV et les réseaux là, c'est la même chose pour vous. Hein? Ne racontez pas, ne mettez pas à like. Tu n'as qu'à liker, il ne faut pas liker même. Je parle de ta vie. Regardez où beaucoup de chrétiens sont. Regarde. Parfois je m'assois, je pleure. Mais comment on peut enseigner? C'est comme un professeur qui enseigne l'électricité. Des gens viennent s'inscrire au cours d'électricité. On veut devenir électricien. Il les enseigne la théorie de l'électricité, la pratique de l'électricité. Ils vont aux examens du CAP. Sur 100 étudiants, il y a 3 qui ont réussi. Le professeur va s'asseoir pleurer. Ou lui, il est mauvais, ou les enfants là, ça ne va pas. S'ils n'apprennent pas leurs leçons, tu as beau faire cours, théologie, tout quoi, tout. Ils n'apprennent pas leurs leçons. Quand ils sortent, oh, le professeur est bon, hein? Et le gars est bien. Quand il parle même, vraiment, c'est un bon professeur. Tu as appris ta leçon? Non, je dis le professeur est bon. Ok, va à l'examen. Amène-moi le CAP. Ça vous plaît de venir trouver quelqu'un qui, un homme de 77 ans qui saute comme cabri devant vous? Ça vous plaît ça? Eh, papa a dansé aujourd'hui et après.
J'ai fait exprès pour pouvoir vous mater. Papa a chanté, il a dansé. Dieu l'a restauré. Et toi, Dieu t'a restauré. Dieu restaure un homme de 77 ans. Toi, tu as 27 ans, Dieu ne te restaure pas. Ça veut dire que tu as un problème. Un vrai problème. Je ne sais pas. Écoutez-moi, je ne sais pas. Hein. Je me pose la question. Ah, je me suis converti simplement. Je n'ai pas eu un environnement, on n'a pas eu... Je vais dans une église musulmane. Ma religion est bonne. Hein? Je suis musulman. Je rentre là-dedans. Qu'est-ce qu'ils font ici? Je m'assois. Le prédicateur se lève, il prêche. Il prêche. Il dit, hey. Ah, donc ce n'est pas religion ici alors. Il ne condamne pas ma religion. Il n'a pas dit que ma religion est mauvaise. Rien. Il a commencé à parler à mon cœur. Mais il ne me connaît pas. Le pasteur ne me connaît pas. Moi, j'étais assis, la rangée de gauche. Il y avait la rangée du milieu. Il y avait la rangée de droite. Il prêchait en regardant la droite, le milieu. Moi, j'étais assis seul. La première rangée là. C'était un dimanche après-midi. J'étais assis là-bas. Assis seul. Il ne me regarde même pas. Il prêche là. Il prêche là. Moi, je le surveille. Quand il prêche. À un moment donné, bon, il ne sait pas qu'il y a le Saint-Esprit. Hein, il ne connaît pas. Il commence à parler. C'est ma vie qui le révèle. Ah. Bon, j'ai dit, bon, il doit y avoir quelque chose ici. Il faut que je résiste. Je me suis assis maintenant. Mais il ne me regarde pas. Il continue à prêcher. Et ces flèches-là viennent ici. Ah. Après, j'ai baissé la tête. J'ai fait comme ça. Ça ne marche pas. J'ai essayé de jouer au dur. Ça ne marche pas. Après, j'ai dit, ah, je comprends maintenant. Gars, les blancs là sont des sorciers. Pour moi, c'était un sorcier. Il ne me connaît pas. Et puis, il révèle ma vie. Il ne sait pas que c'est le Saint-Esprit. Je n'ai jamais entendu parler du Saint-Esprit. Mais il révèle ma vie. Mais à un moment donné, quand il a fini, son message n'était pas long. Il a dit, qui veut recevoir Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur? Je ne me suis pas levé volontairement, hein, comme vous le faites là. Il n'a pas dit lever la main. Il n'a rien dit. Que celui qui veut, il vient maintenant. Avant que je sache, il y a comme un ressort. Je suis allé devant. On n'était pas nombreux. Il nous a fait la prière de repentance et c'est fini. Juin 1973. Une maman âgée m'a acheté une Bible. Venez me donner. J'ai commencé à lire. En un an, j'ai rencontré Dieu puissamment. Tu comprends? Baptiser le Saint-Esprit dans ma chambre. Sans savoir qu'est-ce que le baptême du Saint-Esprit. Je n'ai jamais entendu le terme. La puissance de Dieu est descendue sur moi, dans ma chambre d'étudiant. Les dons spirituels ont commencé à se manifester. Je vois les gens, je dis leur péché. Je prie pour les gens. Un de mes amis béninois était en train de devenir fou. On était en train de rapatrier au Bénin. Je sors pour aller chez une maman là, vers 10h du matin. Le Saint-Esprit me dit, va au CRUS, le centre régional des œuvres universitaires. Ça. Mais il dit, mais ce n'est pas la fin du mois. On ne touche pas les bourses en milieu du mois. Le Saint-Esprit dit, va. Je m'en vais au CRUS. Je monte au premier étage, où on paye les bourses là. Je m'avais trouvé mes amis, mes frères béninois, étudiants béninois, avec mon ami au milieu. Il s'appelle Hubert Waniwande, c'est ça. Donc, lui, il faisait une licence en allemand. Voilà. Donc, quand j'arrive, il dit, mais qu'est-ce que Hubert fait ici? Il y avait Madame Yamego, la femme du docteur Yamego qui est décédée de Kourougou là.
Elle était là. C'était la seule personne étrangère. Il dit, mais qu'est-ce que vous faites ici? Et on a amené ton ami. Hein? Il est devenu fou. Donc on doit le rapatrier au Bénin. En tant qu'Érico venait de prendre le pouvoir. Donc on va l'envoyer au Bénin. Et le nom a changé, c'était Bénin. Ah, il dit, ah bon? Le Saint-Esprit me dit, c'est pourquoi je t'ai envoyé. Un jeune converti. C'est pourquoi je t'ai envoyé. J'ai dit, naïvement, je vais prier, Dieu va le guérir. Donc, mes amis béninois ont éclaté de rire. Ils ont dit, il y a 2 fous maintenant. Et ils m'ont dit, bon, ils ont dit à la dame du Crous là, il ne faut plus faire de billets. On va le remettre à son ami. Écoutez-moi, hein. Ils m'ont remis mon ami Hubert. Et puis ils sont partis. Maintenant, mes yeux s'ouvrent, je dis, mais un fou dans ma main, en France, je vais faire quoi? Ah, je l'ai flatté, il dit, on va aller à l'université. L'université n'était pas loin. L'université des sciences sociales. Je l'amène dans ma chambre, on est parti manger au restaurant. Je l'amène dans ma chambre maintenant. Or, ce jour-là, on avait réunion à 15h à l'église. C'était tous les lundis. Tous les lundis, on a évangélisation. Quand on a fini de manger, il dit à Hubert, bon, on va aller à l'église. Quand il dit église, il dit non. Il crie. Dieu m'a dit, ne dis pas église. On va aller en ville. Bon, on va aller en ville un peu. Là, il est d'accord. Il est flatté. Comme l'église n'est pas loin, il l'a amené. Tiré, amené. On était assis au premier banc. C'était M. Roux ce jour-là. Ce n'est pas mon pasteur qui a prêché. C'est le président régional de la région AD, M. Roux, qui a prêché. J'ai attrapé le bras de mon ami. Parce qu'il veut sauter, il veut sortir. Quand il est arrivé, il a dit le sang. Il est arrivé au landau, c'est là que j'ai vu la première fois le sang. Quand il a commencé à parler du sang, mon ami était agité. Agité. J'ai attrapé son bras. Quand le pasteur a dit, qui veut maintenant qu'on prie? Moi, j'ai dit, il y avait une salle là, j'ai dit à mon pasteur et au pasteur Roux, il y a mon ami là qui est... Et quand on est rentré dans la salle là, on voulait prier pour Hubert. Il m'a dit, Mamadou, je suis libre. Hein? Le sang a fait le travail quand je... Tu entends? Un jeune chrétien. J'évangélisais. On évangélisait dans l'université des sciences Rangueil et puis donc d'autres universités. Voilà. Maintenant, comme il a été libéré, Hubert dit, bon, on est presque en décembre, les inscriptions sont terminées. Je vais faire une année blanche. Il dit non. Il dit, mais si ton Dieu là, qui m'a libéré là, c'est qu'il veut que je fasse mes examens. Il dit oui, on va prier. On a prié pour qu'il aille faire ce truc de licence en allemand. La secrétaire générale de la faculté a refusé. Il dit, messieurs, ils ont commencé déjà les partiels. Ils ont commencé les devoirs. C'est trop tard. Il est venu dire, mais tu as dit que Dieu est fort, non? Moi, j'ai dit à Dieu, tu ne peux pas guérir le monsieur là, puis le laisser faire une année blanche. Il dit, bon, on va aller plus loin. Il me dit maintenant, si Dieu est fort, lui, il veut faire donc la licence d'allemand là, et puis il veut ajouter lettres modernes. On lui permet de faire ça en même temps. 2. Il dit, ah bon? J'ai pris sa main, j'ai prié. Il faut aller. Il est parti. La même secrétaire générale qui a dit non là, l'a inscrit dans les 2 licences et en juin, il avait les 2 licences. Faut connaître Dieu là. Faut jouer avec lui. Pourquoi vous jouez avec lui? C'est votre camarade? Non. Je vous parle de mes débuts. La simplicité de la foi. Dieu a formé son monde.
en disant au Saint-Esprit, voilà la parole. Le Saint-Esprit ne travaille jamais sans la parole. Voilà la parole. Dieu a dit que la lumière soit. Le Saint-Esprit était content. Les ténèbres étaient là. Le Saint-Esprit a dit la parole. La lumière est venue. Quelle lumière? Dieu est lumière. C'est sa nature qu'il a manifestée. Le 4e jour, Dieu a créé maintenant le soleil et la lune pour diriger le jour et la nuit. Mais la lumière du premier jour là, c'est pas le soleil. Tu dois lire ta Bible. C'est pourquoi tous ceux qui ont cru, tous ceux qui ont reçu la parole lumière, la même chose qui s'est passée dans Genèse là, la même chose se passe dans ta vie. Et écoutez, vous jouez avec ça. La Bible dit, vous êtes la lumière. Mais cette lumière, on n'a pas dit vous êtes le soleil. On n'a pas dit vous êtes la lumière des ampoules. Jésus dit dans Jean 8, 12, je suis la lumière du monde. Quiconque me suit ne marchera pas dans les ténèbres. C'est pourquoi il a dit à l'homme aveugle là, va te laver. On s'est rencontré, va te laver. Il est parti se laver, il a vu. C'est pourquoi il a dit à la femme samaritaine là, elle a été délivrée. C'est pourquoi il a dit à la femme, prise en flagrant délit d'adultère là, elle a été libérée. Donc Dieu nous dit que nous avons ça. Si nous avons la lumière, Dieu dit, comme j'ai formé mon monde là, par la parole, au moyen de la foi que j'avais, toi aussi, tu as la foi, tu as le Saint-Esprit, tu as la parole. Pourquoi ton monde ne change pas? Je pose la question. Tel père, tel fils. Pourquoi ton monde ne change pas? Pourquoi ta situation familiale ne change pas? Pourquoi ton travail ne change pas? Pourquoi tu demeures encore dans l'échec? Dès que j'ai rencontré le Christ, je n'ai plus échoué à un examen. Non. Aucun examen. Parce qu'il m'a donné quoi? La sagesse, l'intelligence et la connaissance. Les 3 choses avec lesquelles lui me travaille. C'est-à-dire, vous venez à l'église, là, vous voulez seulement qu'on prie pour vous, vous n'étudiez pas ce que Dieu dit. Ça ne peut pas aller. Bon, quand il dit ça, vous croyez, je ne vous attaque pas. Mais la Bible dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Comment? Il dit il y a des lois spirituelles. Il y a la loi du mariage qui est basée sur la loi des deux, la loi de l'amour, la loi du pardon, des lois spirituelles. Et dans ça, il y a les clés maintenant de la soumission de la femme, d'exercer l'amour pour le mari, tout. Il y a les lois, il y a les clés. Il dit voilà votre bonheur. Non. Vous laissez les clés de Dieu et vous parlez de vos tempéraments. Je ne suis pas contre ça. Hein. Le tempérament est naturel. Vous voulez manipuler vos femmes. Moi, je ne manipule personne. Manipuler vos femmes et vos maris par comment ça s'appelle? Je viens de dire là. Tempérament. Ouais. Non, moi, quand je vous écoute. Non, nous, ma femme là, quand on s'assoit, je sais qu'elle aime ça. Ah bon? Tu veux jouer au sachet noir. Sachet noir peut changer quelqu'un. On te dit soumission. On dit soumission et amour. Le nom de l'amour que la femme doit pratiquer s'appelle soumission. Et l'homme, ça s'appelle amour. Les deux se rejoignent dans 1 Corinthiens 13, 4, 8. On n'a pas dit vous serez parfait. Vous voulez la perfection. Il n'y a pas d'homme parfait, il n'y a pas de femme parfaite. Il y a des femmes vertueuses avec imperfection. Il y a des femmes, il y a des hommes vertueux avec imperfection. Vous ne pouvez pas parfaire quelqu'un. Il aura son défaut jusqu'à la fin du monde. Tu auras ton défaut jusqu'à la fin du monde. Et Dieu corrige ça. Dieu change ça. Voilà, mon ami. Quand on dit l'amour excuse tout, ta femme vient de faire une bêtise. On dit l'amour excuse. On a dit tempérament. Ce qu'elle a fait là,
c'est mauvais. Mais l'amour excuse. Ce que tu as fait là, c'est mauvais. L'amour excuse. Quand tu mets l'amour là, qui est répandu dans ton cœur, cet amour n'a pas inventé. C'est pas l'amour sentimental. J'arrive là-bas déjà, beaucoup de femmes baissent la tête. C'est ça qu'il faut votre misère. C'est pourquoi il y a des casse mâchoires là. C'est pourquoi on te tape comme l'âne de Balaam. Non, non, non. Si on tape une femme, elle a un mauvais caractère. Non, je vous parle. Vous voulez prendre ce garçon-là, vous l'avez marié, au lieu de le rendre heureux, il va te rendre heureux. Non, c'est toi, tu es parti ici, tu as regardé quand le culte est fini, tu as regardé toutes les filles de l'église. Il n'a qu'à regarder les filles du monde. Si son Dieu ne le reproche pas, tu sais pourquoi il regarde? Tout le temps susceptible. Tu viens de faire un culte. Tu arrives à la maison, tu fais bagarre. Toi, tout le temps, tu viens au culte. Satan t'enlève les choses du culte à la maison. Tu viens faire quoi au culte? Tu viens faire quoi aux réunions? Tu viens faire quoi? Je te pose la question. La Bible dit que quand tu reçois la parole, tout de suite là, Jésus l'a dit, la parabole du semeur. Dès que tu reçois, tu sors, tout de suite là, il dit tout ce qui est tombé sur là, les oiseaux avalent ça. Et si ton cœur n'est pas ferme, ton cœur est caillouteux, les épreuves vont enlever la chose. Si ton cœur est rempli d'épines et de choses, ça tombe dans les épines, c'est étouffé. Sur 4 champs, il y a un seul qui marche, dit Jésus. Regarde, c'est que ça un seul qui marche. Tu entends? C'est le champ qui a été débroussaillé. Le champ, on a enlevé les cailloux. Le champ, on a désherbé. On a sémé. On a veillé. On a arrosé. On a regardé. C'est ce champ-là. Dans ce champ, il y a 3 groupes encore. Premier groupe de ce champ-là, un grain porte 30. Deuxième groupe, un grain porte 60. Troisième groupe, un grain porte 100. Voilà ce que Dieu nous dit. Ne pas me raconter ici que ton mari est violent. Il faut de violenter. Tu n'as pas vu jusqu'à la fin la vie de Moïse. Tu n'as pas vu à la fin la vie de David. Tu n'as pas vu même la vie de Paul. Paul dit, bon, je sais, si je me marie là, ma femme ne pourra pas me supporter. Donc je décide de ne pas me marier. Il y a trop de tribulations dans le mariage. C'est Paul qui l'a dit. Ce n'est pas moi. Hein. Tribulation, quand les gens ne se comprennent pas. Je n'ai pas dit c'est bon. C'est bon hein, d'avoir de bons, comment on appelle? Voilà. Les conseillers matrimoniaux, c'est formidable. Moi, je suis un. Quand je vous parle là, revenez à la parole de Dieu. Je n'ai pas dit ces mots. Il y a des choses qui sont naturelles, des choses qui sont surnaturelles. Le mariage est surnaturel. Vous ne pouvez pas? N'essayez pas. Il a vécu dans une maison avec une culture. Tu as vécu dans une maison avec une culture. Toi, tu veux prendre ta culture, dominer l'autre là. Qui est fou pour accepter ça? C'est pas par culture qu'on se marie. C'est pourquoi le Saint-Esprit est venu rapidement. Romains 5,5. Il a mis l'amour en toi. Pour que toi-même et Jésus vous marchiez ensemble là. Pour que moi et Jésus nous marchions ensemble là. C'est l'amour là. Pour que donc ma femme et moi nous marchions ensemble. C'est le même amour là. C'est pas autre chose. Si c'est par chose que je dois marcher avec Jésus. Jésus est doux. Moi, je suis violent. Si je veux marcher avec Jésus en tempérament, ça peut aller? Non.
Jésus est amour. Moi, j'ai l'amour. C'est par amour. Quand il y a quelque chose, je me soumets. Je m'humilie. Mais si je dis non, Jésus, j'ai fait ça. Tu aurais dû faire comme ça. Il va me regarder, il va partir me laisser. Il faut arrêter ça là. Le tempérament, on ne peut pas le contrôler par autre chose. Dieu vous a donné l'amour. C'est pourquoi vous souffrez là. Je n'ai jamais entendu, pas maintenant. Je suis étonné. Hier, je disais à quelqu'un, c'est avant-hier, les mots que vous utilisez là, le mot rejet, blessé. Qui était chrétien, je n'ai jamais entendu ça. Nous, on n'entendait pas ces mots-là. Rejet. Tu es blessé par qui? Tu es blessé par qui? Tu es blessé. Tu es rejeté. Viens m'expliquer, tu es rejeté comment? Des faux mots comme ça là. Vous vous embrouillez avec ça. Vous ne connaissez pas l'amour? Si c'était ça là, si je connaissais ces mots là, je ne serais même pas pasteur. Dieu a permis que je ne connaisse pas ces mots là. Selon le mot rejet que vous avez là, j'ai été rejeté par toute la communauté religieuse du Burkina. Tout le monde était derrière moi pour m'arrêter. Je ne me suis pas soucié. L'amour de Dieu est en moi. Je ne sais pas. Parfois je vous regarde et je ne comprends pas. On dirait qu'ils sont venus dans une épicerie et puis il dit au vendeur là, donne-moi un kilo de sel ici. Vous croyez que le christianisme c'est comme ça? N'oubliez pas, je vous dis, n'oubliez pas. Un jour, vous devez apparaître devant Dieu. Ok. Jouez avec moi. On a eu tel marché. Tu n'as qu'à avoir un marché de 150 milliards. Je m'en fous. Ça ne me concerne pas. C'est ça que tu veux, marcher. Toi, tu ne viens qu'au alléguer pour marcher. Choix. Misérable. Maintenant, tu viens à l'église. Parce qu'il y a un poste de directeur général. Tu vas passer de 300 000 maintenant à 2 500 000. C'est ça que tu veux. Tu ne sais pas que c'est un piège. On te met là-bas. 3 ans plus tard, tu es en prison. C'est ça que tu voulais. Il y en a plein à Ouagadougou ici. Il y a des gens qui sont dans des prisons. Je leur ai parlé fatigué. Ils ne veulent pas. Ils sont en prison. Certains avaient des durées difficiles. Ils ne veulent pas. C'est ça ta vie chrétienne? On dit de former ton monde. Quand Dieu a formé son monde, au verset 2 là, Saint-Esprit, la parole, la lumière. Regardez, le reste a été facile. Il a fait le monde là rapidement. Là où il y a la lumière là, il a commencé à faire nuit et jour. C'est Dieu, rien ne commence le jour, hein, tout commence la nuit. Dieu fait nuit et jour. Nous on fait jour et nuit. Tu comprends? Il a tout. Tout. Les mers, les eaux. Quand il y a la lumière, tout marche. Quand il y a des ténèbres, rien ne marche. Les ténèbres, c'est quoi? C'est la haine, la rancune, la destruction. Tout ça là, c'est ça qu'on appelle donc les ténèbres. S'il y a ça, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Je te dis ça, tu ne veux pas. Parce que je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Toi, tu étais l'ennemi numéro 1 de Dieu, comme Paul le dit. Mais Dieu t'a aimé, qu'il a donné son Fils unique. Toi, tu ne tiens pas compte de ça. Le Dieu saint là, le Dieu saint, il s'est arrêté au ciel, dit Philippiens. Il s'est arrêté. Vraiment, je ne sais pas pourquoi vous ne comprenez pas, vous n'êtes pas sensible à ça. Je ne comprends pas ça. Et ça, je ne comprends pas. De Dieu souverain, il s'est arrêté pour l'amour des hommes. Il dit, je me dépouille. Il s'est dépouillé. Dépouillé. Il s'est rendu homme. Un homme semblable à toi et moi.
Et ensuite, c'est pas fini. Il a décidé. Dieu qu'on ne peut pas mettre au monde par une femme. Il a décidé de passer par la voie des hommes pour venir sur la terre, en venant par une femme. Tout ça, par amour. Et il dit que Dieu n'a pas épargné son fils. Il l'a donné pour nous. Dans Romains 8, 32, il n'a pas épargné son fils. Les anges ont remis la tête. Où le chef s'en va, il dit il va sur la terre. Ah bon? Il va là, sur la terre des méchants là? Oui, oui. Pourquoi? Je les aime. Quand il veut donner mon fils, il n'a pas un petit fils là-haut. Il s'est dépouillé pour devenir fils par Marie. Et pendant 30 ans, il est venu marchant comme un menuisier, dépendant de Joseph pour lui apprendre la parole, alors que lui-même c'est la parole. Regardez comment il s'est abaissé pour toi et moi. Et toi, c'est voiture que tu veux. Toi, c'est ceci que tu veux. Est-ce que tu as compris qu'est-ce que c'est? Et tu veux aller au paradis en méprisant ce que son fils est devenu. Ce qui t'intéresse, que ton mari soit sous tes pieds, que ta femme soit sous tes pieds. Et on t'a fait du mal. Quel est le mal que tu as fait à Dieu? Quel est le mal que tu as fait à Dieu? Il y en a trop. Vous voulez vous justifier? Justifiez-vous. Tu entends ce message-là, tu dis non, c'est l'enfer. Moi, je te lis, tu vas en enfer. Moi-même, je te lis. C'est quoi ça? Foutez de Dieu? Foutez de Dieu? Quelle est cette histoire? Regarde-le. Regarde-le. Il n'a fait que du bien. Du bien. Ils se sont arrêtés. Barabbas ou Jésus? Barabbas était un brigand, coupeur de route. Le roi dit Barabbas ou Jésus? Regarde la méchanceté des hommes. Regarde ta méchanceté et ma méchanceté. Il dit non, non, on veut que tu libères Barabbas. Le roi dit ah bon? Barabbas, le bandit là. Et on doit crucifier qui? Jésus. Jésus est sur la croix. Il est sur la croix. Il regarde la foule. Ses disciples sont partis. Il reste Marie, sa mère, à côté d'elle, Jean. C'est le seul. Il regarde. Les disciples sont partis. Jésus regarde la foule. Il voit cette femme-là. Il a ressuscité son mari. Il voit ce jeune homme-là. Il a fait ça. Il voit cet homme-là. Il a fait du bien. Tous ces gens-là, à qui il a fait du bien, disent crucifiez-le, crucifiez-le, crucifiez-le. Et tu étais au milieu d'eux. Et tu dis crucifiez-le. Il t'a sauvé. Et tu dis de marcher. Tu ne veux pas. C'est l'enfer. Ouais, arrêtez ça. Ça en est assez maintenant d'un christianisme à l'eau de rose là. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? On dit d'aller évangéliser. Tu n'évangélises pas. D'aller prier. Tu ne pries pas. Je suis passionné. Pas fâché contre toi. Je ne comprends pas ton attitude. Je ne peux pas comprendre ton attitude. Non. Je dis non. Hé, levez-vous là. Allez. Ça en est assez de vouloir l'argent, de vouloir être ministre, de vouloir être président. Ça en est assez. Ça en est assez. Je dis ça en est assez. Ça en est assez.
Ça n'est assez. Ça n'est assez. Arrêtez de le traumatiser. Et calme-toi. Va pleurer chez toi, mon ami. Ça n'est assez. Ça n'est assez. Ah, vous croyez vous en sortir comme ça? Venez à l'église, chantez, dansez, et puis vous partez, c'est fini. Vous en sortez, vous partez au paradis. Paradis à l'eau de rose comme ça. Même moi là, si je t'aide, si tu ne me fais pas quelque chose, rien, un jour je vais te dire de partir. Bon, je vais arrêter mon message. Dieu dit d'arrêter ça, le reste, c'est pas la peine. On va s'arrêter, on va prier. Excellent Père de grâce, Père d'amour, ouvre nos yeux pour que nous comprenions, que nous saisissons réellement ce que tu veux pour nous. Parce que nous avons l'air de croire que c'est un évangile à l'eau de rose que nous avons, avec un mépris que nous manifestons à ton égard, en te faisant croire comme si tu étais un vieillard dépassé qui ne contrôle plus ses pensées, alors que tu es le Père d'amour, le Père de miséricorde. Que le Saint-Esprit illumine nos yeux, que le Saint-Esprit ouvre nos yeux pour que nous puissions voir la réalité de ton amour, réaliser la grâce que tu nous as donnée, de développer la crainte de Dieu, qui est le commencement de la sagesse. Père, que ceux qui encore sont endormis, qui se flattent en venant à l'église, uniquement pour les prières, les besoins, que tu ouvres leurs yeux, qu'ils sachent qu'ils peuvent être en danger même demain, après-demain, et partir dans l'éternité sans être prêts. Oh, parle à leur cœur, afin qu'ils prennent au sérieux la parole de Dieu, qui n'est pas méchante, qui est là pour éveiller les gens. C'est pourquoi tu disais, réveillez-vous. Toi-même, tu disais comme cela. Et ton fils disait, réveillez-vous. Sortez. Et tu parlais. Pas tu voulais réveiller l'attention des gens. Pas tu sais qu'un ennemi rôde. Et son but est de détruire, de dévorer, de tuer, de voler. Et il ne fait pas de prisonniers de guerre. Donne-nous que notre conscience soit éveillée et que nous puissions comprendre ta parole et que nous puissions marcher selon cette parole-là. Père, merci ce matin de ce que tu nous guides, tu nous conduis, ta grâce est sur nous. Merci pour tous tes bienfaits. Sois béni et sois loué au nom de ton Fils Jésus. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur vous, que sa paix soit sur vous, qu'on aille de l'avant au nom de Jésus. Amen. Hmm.